Donald, il faut être honnête, une immense partie de l'Amérique te rejette, et c'est pareil dans le reste du monde. Tu es considéré comme l'un des présidents les plus controversés de l'histoire des États-Unis. Et pour beaucoup, l'un des personnages les plus détestés de la scène internationale actuelle. Ce que ressentent les Américains et d'autres peuples à ton égard est désormais impossible à ignorer. L'histoire, elle non plus, ne sera pas tendre avec toi ni avec ceux qui te soutiennent. La vidéo que j'ai montrée en introduction vient de la manifestation 5051 à Cincinnati ce samedi. Et ce genre de mobilisation, on en voit désormais par centaines, à travers les villes américaines. D'ailleurs, je prépare une autre vidéo rien que pour mettre en lumière les slogans de ces manifestations. Encore une journée de mobilisation réussie contre ton administration. Et pendant que ton taux de popularité s'effondre, que ce soit sur l'économie, sur d'autres dossiers, même parmi les sondages pro-Trump, tu choisis de poster des messages qui n'ont aucun lien avec la réalité. Tu mens, tu manipules, tu joues un rôle. Tes publications ne reflètent pas la vérité, mais ton propre délire. Tu continues à t'afficher comme si de rien n'était, allant jusqu'à célébrer Pâques à la Maison-Blanche comme si de rien n'était, alors même que les tensions explosent. Même le pape François a annulé une rencontre officielle avec ton vice-président pour lui faire transmettre un message de paix et de compassion, notamment sur les questions d'immigration. Et pourtant, pendant Pâques, tu choisis de republier sur ton compte officiel des vidéos glaçantes, violentes, avec des migrants envoyés dans des camps au Salvador, sans aucun respect des droits. Tu nourris la haine, encore et encore. Tu as été reconnu coupable d'agression sexuelle, et malgré cela, certains s'étonnent encore de ton comportement. Mais soyons clairs, tu es un criminel, un homme faible et terrifié qui tente de garder la face. Tes conseillers te voient chouille paniquer, se demandant si tu ne serais pas sur le point de provoquer une crise économique pire que celle de 1929. Même tes messages à tes partisans ressemblent à des appels désespérés. Tu les sondes pour savoir qui est encore vrai patriote MAGA. Et tu leur promets un badge de mérite en échange. Un badge aux couleurs du drapeau américain avec ton nom en doré, une insulte au code du drapeau et à la nation. Le pire ? À la fin, tout ramène à l'argent. Tes mails sont juste un prétexte pour soutirer des dons. Et pendant que les marchés chutent, que les négociations commerciales échouent et que les alliances s'effritent, tu continues à te comporter comme si tout allait bien. Même le Japon repart sans accord, incapable de suivre ton absence totale de stratégie. L'économie souffre, les boycotts augmentent, le tourisme s'effondre. Des économistes prévoient une perte de 3% du PIB, soit plus de 90 milliards de dollars, simplement à cause de ton comportement. Et dans ce climat tendu, certains de tes alliés tiennent des propos choquants, suggérant que dans d'autres pays, les migrants sont abattus à la frontière, comme si ça justifiait ta modération. Le message est clair, ta vision du monde est inquiétante. Mais dans tout ce chaos, il y a une chose que tu as réussi malgré toi. Unir tes opposants. Comme le dit un député canadien, il a fallu quelqu'un comme toi, un égoïste destructeur, pour que le Canada mette ses différends de côté et s'unisse pour défendre la démocratie, la justice et l'humanité. Tu combats des valeurs comme la diversité, l'inclusion, l'équité. Eh bien, nous sommes fiers de ces valeurs et nous les défendrons. Tu peux continuer ton combat sur les réseaux, mais nous, on va se battre pour quelque chose de plus grand. Nous sommes là, debout, unis et prêts.